Bonjour et bienvenue, chers amis Sagittaires. On va voir ensemble quelle est cette énergie. Vous avez ici la foi, le pape, c'est-à-dire on vous dit ne vous inquiétez pas, ayez confiance. Ayez confiance sur l'atteinte d'un objectif sur le long terme. Vous allez ici construire, réussir quelque chose qui va vous engager sur le très très long terme. Et surtout, ne doutez pas de vous-même, ne doutez pas de vos compétences, ne doutez pas de la réussite. N'ayez aucun doute sur la réussite de votre entreprise, de votre démarche, parce que c'est quelque chose ici vraiment qui va réussir, pleinement réussir. Le reste du tirage, vous avez l'impératrice, vous avez le soleil. L'impératrice nous parle de ce pouvoir créateur, de ce potentiel créateur que nous portons en soi. Et donc vous avez déjà, je vous dis bien déjà, planté une graine, vous avez déjà initié quelque chose, vous avez déjà commencé à élaborer quelque chose, et ce quelque chose en fait va continuer à grandir, va continuer à se développer, va continuer à prospérer. Vous avez ce soleil qui nous dit quoi? Qui nous dit que les choses vont vers la réussite, vers l'abondance, vers la prospérité. Vous allez ici, alors c'est pas peut-être encore le cas, peut-être qu'il y a encore des choses à faire, parce qu'oubliez pas que l'impératrice, c'est une graine qui est en train de pousser, de grandir. Donc ça veut dire qu'on est en train d'élaborer le plan, ça veut dire qu'on a initié, qu'on est au début de quelque chose. Oui, vous êtes au début de quelque chose, peut-être il n'y a pas encore cette partie matérielle, parce qu'on n'a pas ici l'empereur qui lui aurait matérialisé, qui serait passé dans la matière, etc. Mais dites-vous que c'est de très très bon augure, parce que vous avez ce soleil qui nous dit que vous avez une énergie très très positive, une énergie qui va justement faire grandir, faire pousser, faire prospérer ce quelque chose que vous avez initié, ce quelque chose que vous avez démarré, ce quelque chose qui est ici très important pour vous, parce que vous avez ce 7 de bâton. Et vous avez ensuite le chevalier de bâton. Les deux énergies nous disent qu'on est dans la passion, qu'on est dans l'action, qu'on est dans le faire. Donc ici, ce qu'on vous dit, allez-y, faites, continuez à travailler, continuez à vous battre. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre capacité d'agir, en votre capacité d'action, et notamment d'une action qui va réussir, d'une action qui va prospérer, qui va vous faire prospérer. Voilà, donc c'est votre action, c'est vous. Et personne d'autre, c'est vous ici qui allez, grâce à votre travail, grâce à votre implication, grâce à tout ce que vous allez faire, vous allez pouvoir ici développer quelque chose, parce qu'on est vraiment dans le développement, dans l'expansion d'une situation qui va vous permettre d'atteindre de très très bons résultats. On va maintenant prendre un autre jeu pour aller un peu plus loin dans ce message. Qu'est-ce que nous avons avec notre pape qui nous parle ici du long terme, et surtout qui nous parle d'une capacité ici d'associer le matériel et le spirituel. Vous avez 5 de denier. Il y a des risques à des moments, peut-être que vous vous sentiez un petit peu dépassé par la situation, un petit peu déséquilibré. Je pense déséquilibré au plan matériel, que vous ayez l'impression que les choses n'avancent pas selon votre souhait, que vous n'avez pas suffisamment de résultats, que vous n'avez pas suffisamment peut-être de finances qui rentrent, parce que vous êtes encore à l'ébauche de votre projet, vous êtes encore au début de quelque chose. On vous dit que ici, n'ayez pas de doute, ne perdez pas votre confiance en la réussite de ce projet. Ne perdez pas de vue qu'il y a des choses qui vont pouvoir ici se développer, qui vont peut-être vous apporter aussi l'expansion de tout cela. Donc, même si vous avez des moments un peu compliqués en raison de ce 5 de denier, au plan matériel notamment, ne perdez pas de vue que c'est un travail assez long, assez impliqué, qui vous donnera une belle réussite. Avec ce soleil, on nous parle bien d'une très belle réussite. Avec notre impératrice, vous avez ce 5 de bâton. Ce 5 de bâton, on a ici le 8 de bâton, donc on est bien dans l'action. On a beaucoup d'action ici, on a beaucoup de bâtons, mais on a une action qui est passionnée. Donc on vous dit ici, il faut vous battre, il faut continuer à vous battre, notamment sur la communication. J'ai l'impression ici qu'il serait intéressant de construire un plan de communication. Un plan de communication suffisamment solide, suffisamment accessible, qui vous permettrait de promouvoir ce que vous faites.
Peut-être que vous n'avez pas encore assez élaboré un plan de communication vous permettant de valoriser ce que vous faites. Et je pense que c'est vraiment ça l'idée. Ici, c'est de vous battre sur comment valoriser ce projet, cette situation, ce quelque chose que j'ai initié et qui me permettra d'engranger, je parle bien d'engranger, des résultats et peut-être aussi de l'argent parce que, évidemment, si vous avez mis en place une activité ou un projet professionnel, vous avez besoin à ce qu'il y ait un retour sur investissement et je pense que là vous avez besoin vraiment de vous battre et de ne pas hésiter à aller chercher des partenaires, à aller chercher des personnes qui vont pouvoir vous accompagner, vous aider à développer parce qu'on est vraiment sur une idée de développement. Si vous êtes en train d'acheter une maison, c'est pareil, hein, voilà, il vous faut vous battre pour aller développer tout ça et ne pas hésiter à. Vous voyez, vous avez ici ce 10 d'épée. 10 d'épée nous parle d'une situation un peu compliquée, mais dont vous sortez. Dont vous allez sortir certainement parce que vous avez ce 3 de bâton, encore des bâtons, hein, je vous le rappelle, qui nous dit que ça, ce 10, vous le laissez derrière vous. Ce 10, il est dans les 2 bâtons derrière vous, dans le passé, parce que arrive vers vous cette réussite. Vous étiez inquiet, vous allez être peut-être encore un peu inquiet, mais cette inquiétude, ce stress va rester derrière vous, vous allez vous en débarrasser assez simplement et vous allez pouvoir vous relever ici pour aller vers quelque chose de beaucoup plus intéressant au plan financier et matériel. Le voilà notre empereur. Je vous parlais tout à l'heure de l'empereur. Il faut continuer à vous battre pour faire passer cette énergie de l'impératrice vers l'empereur. Parce que l'empereur, en fait, c'est celui qui va matérialiser. Et vous avez à nouveau le pape. Vous voyez, là, vous rentrez dans la matière à proprement parler. Vous rentrez dans la réalisation. Vous rentrez dans la concrétisation. Vous rentrez dans réaliser. Parce que là, on est encore dans la genèse, si vous voulez, avec notre impératrice. On est dans ce côté, on initie quelque chose, alors qu'avec l'empereur, on est en train de développer les choses. Donc, ne vous inquiétez pas si inquiétude a chez vous. Les choses vont aller de plus en plus dans le concret, dans la matière, dans la 3D, si vous voulez, dans quelque chose de plus accessible à vous. Et je pense que là, vous allez pouvoir travailler sur cette communication et peut-être sur la valorisation de votre projet, de ce que vous avez fait. Hop, voilà, on a ce 9 d'épée. On a encore cette épée qui nous parle d'angoisse. On vous dit ici de rentrer dans cette énergie du roi de coupe. Le roi de coupe, il est dans la maîtrise justement de cette angoisse, de ce stress, de cet épuisement mental. Donc, n'y pensez plus, j'allais dire, si je peux dire ainsi les choses, n'y pensez plus, cessez d'y penser, plutôt concentrez-vous sur l'action. Ne pensez pas, est-ce que ça va réussir, est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais arriver à en vivre peut-être de cette chose, est-ce que je vais arriver à obtenir le crédit, est-ce que je vais arriver à obtenir je ne sais quelle chose. On vous dit ici, ne vous préoccupez plus du résultat, mais mettez-vous au travail sur quoi? Sur comment valoriser ce que je fais. Comment communiquer, comment vendre, si vous voulez, ce que je fais. Et surtout, pour ce faire, vous avez intérêt à vous contenir, à vous maîtriser, à ne pas vous laisser emporter par cette angoisse, par ce stress, et soyez plutôt dans l'action. Parce que je pense que ça peut être aussi l'instabilité de la situation qui fait cela, l'instabilité de cette situation financière qui ici vous interroge un petit peu par rapport à ce que vous vivez. Alors, nous avons le soleil. Écoutez, voilà, si vous vous battez, l'idée, et vous avez à nouveau le 9 d'épée, exactement la même énergie qu'ici. Si vous vous battez suffisamment, si vous continuez à travailler, à élaborer, à construire, etc., vous allez réussir parce que vous avez le soleil, c'est la même énergie qu'ici. Vous l'avez deux fois le soleil. Donc, n'ayez pas de doute sur une bonne issue, une belle issue de tout cela, mais il faut attendre parce que ce n'est pas pour demain, donc c'est un travail de longue haleine. Vous avez ce 8 et il y a une deuxième carte qui a sauté aussi, notre reine d'épée. Notre reine d'épée qui nous dit que il vous faut être beaucoup plus déterminé pour sortir de cette idée
cette illusion du blocage. Vous avez peut-être l'impression que ça ne partira pas, que ces 5 deniers, c'est-à-dire ce côté un peu difficile au plan matériel, ne partira pas, que vous n'arriverez pas à vous en sortir. Mais moi, je vous dis le contraire. Je vous dis le contraire parce que tout ça, ce n'est que l'illusion de votre mental. C'est ce 9 ici qui vous donne cela. Parce que votre deck, vous avez le 10 de coupe. 10 de coupe nous dit la réussite au plan émotionnel, la félicité, nous dit l'harmonie émotionnelle, l'équilibre émotionnel, c'est-à-dire tout ce que peut vous apporter ce roi de coupe. Donc, si vous êtes beaucoup plus déterminé, si vous ne regardez pas trop cette angoisse, si vous tournez un peu le dos, parce que c'est ce que fait la reine d'épée. La reine d'épée ne se préoccupe pas de ses émotions. Elle se préoccupe bien évidemment parce que c'est une énergie féminine, mais ce n'est pas ça qui remet en question son plan. Ce n'est pas ça qui remet en question son avancée, sa volonté. Donc ici, c'est votre mental qui est créateur de cette angoisse, de ce stress et de cette impression que vous ne pouvez pas avancer. Mais bien évidemment que vous allez avancer. Mais là, ne vous inquiétez pas, il faut juste maîtriser cette angoisse et ne pas vous faire effrayer par ces moments de déséquilibre notamment au plan matériel. Alors, qu'est-ce que nous avons avec notre empereur? 4 de coupe. Vous êtes en attente ici. 6 de bâton, la réussite. C'est juste pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite votre réussite, votre côté empereur. Il vous faut encore un petit peu travailler sur le plan et peut-être sur la communication. Plus vous allez encore peaufiner votre projet, votre situation, votre relation, je ne sais quoi, plus vous allez appeler et attirer vers vous cet empereur, c'est-à-dire cette capacité de réussir et de triompher sur cette angoisse et sur ce stress. Et donc, plus ça va commencer à se matérialiser et à rapporter, me dit-on. Ouf, j'en ai trop là. Alors, qu'est-ce que nous avons avec notre 9? As. Super. Vous avez l'as d'épée avec les amoureux. Ici, on vous dit que quand vous allez dépasser cette angoisse, vous allez avoir la clarté d'esprit et c'est exactement ce qu'elle a, notre reine ici, notre reine d'épée. Elle a cette clarté d'esprit, elle est capable de trancher dans le vif sans se préoccuper de l'angoisse. Parce que c'est votre angoisse, votre stress ici qui vous enferme dans une situation qui ne vous permet pas d'avancer. Quand vous allez vous débarrasser de cette angoisse, vous allez pouvoir choisir en toute liberté, vous allez pouvoir unifier les choses et vous allez pouvoir passer à l'étape suivante dans le développement, dans la matière, dans le concret de quelque chose et regarder pour une très très belle réussite. Ici, chers amis Sagittaires. Merci de votre visite, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à très très bientôt pour d'autres tirages et d'autres messages de la vie.